أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo sur Muhyiddin ibn Arabi, le Nasibi. Muhyiddin veut dire celui qui vivifie la religion. On pourrait mieux l'appeler Mumit-ad-Din, celui qui rend mort la religion. Vous allez le voir, n'en déplaise à certains chiites qui le considèrent Shir al-Akbar et certains savants, vous allez voir qu'il est, certains savants chiites malheureusement l'appellent comme cela, vous allez voir qu'il est un Nasibi notoire. Généralement, les savants chiites, quand ils l'attribuent de Shir al-Akbar, c'est parce qu'il a théorisé le Irfan. Il l'a rendu Irfan théorique. C'était la première fois que quelqu'un avait théorisé l'Irfan. Malgré qu'il n'a rien à voir avec Ahlul Bayt, il reste à savoir si on peut suivre un Nasibi. Puisque vous allez le voir, vraiment, il est clairement Nasibi, ce n'est pas seulement Bakri. D'ailleurs, quand j'avais lu Ibn Arabi, j'avais trouvé dans ce livre que je vais vous citer, qui est la profession de foi d'Ibn Arabi, j'avais vu vraiment, j'avais jamais rien lu de pire que ça après Ibn Taymiyyah. Je ne vais pas citer tout le livre car franchement, nous en aurons pour plusieurs heures. Je vais vous citer essentiellement ce qui concerne Abu Bakr et ça sera largement suffisant. Je ferai une petite parenthèse sur l'imam Ali, puis vers la fin, je citerai une chose qui est claire, de montrer son nawasib, le fait qu'il soit Nasibi, qui déteste les chiites de Ahlul Bayt, ainsi que les Ahlul Bayt, puisque de toute façon, même s'il ne le dit pas nommément, il cherche toujours à les rabaisser. Donc en fait, je vais commencer par vous citer, donc à regarder, je vais vous présenter ce livre, c'est le livre Ibn Arabi, la profession de foi d'Ibn Arabi, traduit par Roger de la Drière. En fait, Ibn Arabi, il a plusieurs professions de foi. Il en a écrit à peu près 4. Il avait écrit une profession de foi avant d'avoir écrit Fusus al-Hikam. Ça veut dire en introduction de Futuhat al-Mekkiyya. Mais ce ne va pas être celle-là. C'était une profession de foi mineure. Et là, c'est la profession de foi majeure avec elle est beaucoup plus complète. Futuhat al-Mekkiyya, puisque Ibn Arabi considère toujours que ses livres sont inspirés. Futuhat al-Mekkiyya veut dire le livre des ouvertures mécoises. Futuhat, on peut comprendre aussi que c'est une victoire d'armée ou bien une victoire de la foi contre le kufr. Mais Futuhat dans ce titre-là veut dire Futuhat al-Rabbaniyya, une ouverture spirituelle. D'ailleurs, tous les livres d'Ibn Arabi sont considérés d'après lui inspirés, car il dit lui-même que c'est le prophète qui lui a inspiré. En tout cas, en ce qui concerne ces deux livres principaux, les Futuhat al-Mekkiyya et le Fusus al-Hikam. Là, il ne le dit pas dans ce livre, La profession de foi, mais indirectement, il le dit. Vous allez le voir par la suite. Donc la profession de foi majeure d'Ibn Arabi, elle s'intitule L'histoire des élus et profession de foi des gens de l'élection. Les gens de l'élection, pour lui, c'est Al-Sunnah wa Jamara, donc les Mukhalifin. Tadkirat al-Khawas wa al-Aqida al-Irtisas. Donc elle est un exposé, un commentaire des actiques de foi, Mutaqad, des gens de la tradition du prophète et de la communauté. Al-Sunnah wa Jamara. C'est lui-même qui le précise. Et en particulier des princes de la science et des guides de l'islam tels que Shafi'i et Ahmed, donc le chef d'école de l'école Shafi'i, et Ahmed, c'est Ahmed ibn Hanbal des Hanbalites, et de leurs émules, les grands maîtres du soufisme, pour que chacun y prenne selon son opinion, mashrab, et y trouve confirmation de sa voix, tariqa, et de son école juridique, madahib. Cette triple référence aux deux imams Shafi'i et Ibn Hanbal et aux maîtres du soufisme permet d'entrevoir dès maintenant donc
que ça s'adresse donc en particulier à ceux dont la foi prend uniquement comme base la tradition, et aussi les soufis. Donc Tadkira, elle affirme être la Aqida, son livre de profession de foi, elle affirme d'être la Aqida des Al-Sunnah wal Jama'a, et lui il identifie Al-Sunnah wal Jama'a par Firaq al-Najih, la secte sauvée, en même temps qu'aux gens du hadith. Donc quand il commence par nous citer, dans son introduction au paragraphe 9, le hadith prophétisant la division de la communauté islamique en 73 sectes, dont une seule sera sauvée de l'enfer, et il donne au paragraphe 12 la liste des 72 sectes hérétiques, liste qu'il reprendra à la fin de la Tadkira au paragraphe 160 et 161, en les classant au déviationnisme, mouraq, et il s'agit des Khawaridjites, infidèles, qui qualifient d'infidèles, sauf chose qu'il n'y a pas de doute, les Jamia associationnistes, Mushrikoun, et ainsi les Qadariya, Doula, et les chiites laxistes, Mourmila, c'est-à-dire les Mourjites, les autres sectes étant celles des hérétiques anarchistes et libertins, Zanadiqa et Bahiyya. Donc son but c'est de préciser à travers ce livre les articles de foi de la secte sauvée, Firaq al-Najiyya, qu'Ibn Arabi identifie, comme nous l'a dit précédemment, aux gens de l'élection, qui ne sont autres que les gens de la tradition du prophète et de la communauté, eux-mêmes confondus avec les gens du hadith. Un peu plus loin, nous allons voir, en fait je vais revenir à ce sujet-là, au deuxième paragraphe que je vais vous citer, avec plus de détails. Nous voyons un peu plus loin, en l'occurrence au chapitre 3, que son livre indirectement, il dit qu'il est inspiré. Il dit: j'adressais donc à Allah une prière de beaux conseils. Si franchement son livre est inspiré, il va falloir que nous les chiites, on se réveille et on rentre dans le bakrisme le plus radical, et même nawasib. Mais vraiment, c'est très étonnant qu'on le met sur un piédestal, Ibn Arabi, en l'appelant Shir al-Akbar, nous en tant que chiites. Qu'Allah le maudisse, et aussi ceux qui prétendent lui donner une place qu'il ne mérite pas en tant que Shir al-Akbar. J'adressais donc qu'à Allah une prière de bon conseil. Je mis mon espoir en lui, je le suppliais de m'aider et de me seconder. Lui demandai sa bénédiction et entrepris d'obéir à son ordre et de répondre à son dessein. Bien que je ne croie point digne de cette tâche, j'ai mis mon espoir en Allah autant que possible. J'ai mis mon espoir en Allah pour rendre accessible, non pas pour autant que possible, pour rendre accessible les significations de son dessein autant que possible, à l'entendement des disciples qui suivent la voie du tout miséricordieux et pour qui j'espère dans leur quête le secours de celui qui accorde ses grâces et ses bontés, l'harmonisation de leur état spirituel et leur franchissement des degrés de la foi et de la vertu, el-iman et wal-ihsan, pour que par cet ouvrage l'homme doué de sérieux soit entraîné vers la volonté de connaître l'être divin, el-haq, par les moyens de facilité et d'approche jugés bons, et qu'il participe à son intention, himma, et à sa pureté, taskiya. Car celui qui montre le bien est comme celui qui le fait. Et pour que cette œuvre soit, si Allah le veut, un facteur stimulant la volonté afin qu'ils suivent l'exemple des frères spirituels et qu'ils s'accrochent au pan des hommes de l'unité et de la perfection, de la connaissance divine et l'irfan, à Allah, gloire à lui, je demande la protection de cet ouvrage contre les erreurs et l'heureux accord dans la parole et l'acte. On a toujours l'impression que Ibn Arabi, à chaque fois, il est l'élu d'Allah qui doit transmettre un message parfait, selon ses propos. Au chapitre 5, si Allah le veut, je suivrai là où les docteurs de l'islam sont en désaccord le plus sûr et le plus digne de confiance. Et je considère que les dirigeants sont justes et qu'aucun d'eux ne s'oppose réellement aux autres, car chaque imam de l'orthodoxie, bien entendu l'orthodoxie c'est l'orthodoxie des mukhalifin, interprète autorisé, mujtahid, dit juste. De même est juste la croyance de celui qui en matière de loi adopte une position doctrinale, madahib, lui paraissant saine comme ce qui est en accord avec le livre et la tradition du prophète al-Sunnah, sallallahu alayhi wa alayhi, pourvu qu'il soit parmi les hommes à l'esprit déductif
et à l'intelligence solide, c'est-à-dire les hommes avisés, expérimentés, doués de science, ilm, et d'intuition, basira. Nous arrivons un peu plus loin, où là, au chapitre 9, il va rentrer dans le sujet des 73 sectes. La source de notre propos, au chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, c'est des tout petits chapitres, paragraphes. La source de notre propos est la tradition rapportée par Ibn Omar. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit: les fils d'Israël se sont divisés en 71 sectes. Toutes iront en enfer, sauf une. C'est l'issue de Jésus, fils de Marie, sont en nombre de 72. Toutes iront en enfer, sauf une. Ma communauté Rumma, elle se divisera en 73 sectes. Toutes iront en enfer, sauf une. On lui demanda: quelle est donc cette unique secte sauvée, ou envoyé d'Allah? Il répondit: l'islam, c'est-à-dire la communauté Jamara des musulmans qui seront comme moi et comme vous. Je peux vous citer la référence plus précise de ce hadith, bien sûr inventé, peut-être 73 sectes c'est possible, malgré que bon c'est un peu critiquable, mais ce qui est forcément ajouté, c'est la mention de Jama. Donc là, c'est un hadith rapporté dans le recueil d'Abu Daoud et Tirmidhi, Ibn Majah et Ibn Hanbal. Elle aurait été transmise aussi par Abu Huraira, mais sans la mention: toutes iront en enfer sauf une. Voilà. Cette division, je continue, paragraphe 10. Cette division n'existait pas à son époque, ni à l'époque d'Abu Bakr, de Omar et de Osman. Cela ne se produisit qu'au fil des années après la mort des compagnons es-Sahaba, des successeurs et Tabiroun, et des docteurs des cités islamiques, siècle après siècle. Après leur mort, la science n'a été détenue que par un petit groupe d'hommes, qui sont les guides de la secte sauvée. C'est par eux que Allah a préservé les fondements de la religion. C'est-à-dire, pour lui, les fondements de la religion ont été protégés par Allah à travers les mukhalifin. L'envoyé d'Allah a dit dans son célèbre sermon: je vous recommande de craindre Allah, taqwa Allah, d'écouter et d'obéir à votre chef, même si c'est un esclave abyssin. Ceux qui vivront après moi verront en effet beaucoup de différents. Tenez-vous-en donc à ma tradition sunna et à la tradition des califes bien guidés, Rashidoun, qui viendront après moi. Mordez-y à pleines dents, et prenez garde aux nouveautés, car toute innovation est égarement. Dalala. D'après Abu Huraira, le grand menteur, l'arnatullah alayh, l'envoyé d'Allah, a dit: tout homme qui incite à suivre la voie droite, el-Huda, et qui est suivi aura la même récompense que ceux qui le suivent. Elle ne sera pas moindre que la leur. Tout homme qui incite à l'égarement et qui est suivi sera tenu pour responsable des mêmes fautes que ceux qui le suivent, pas moins qu'eux. En réalité, c'est largement suffisant pour prouver, au moins pas encore qu'il est Nasibi, mais qu'il est un Bakri. Mais on va continuer, on va continuer. Je pourrais aller vraiment très très loin pendant plusieurs heures, mais on va suffire là. On va suffire encore au moins à peu près d'une trentaine de minutes, Inch'Allah. La base des 73 sectes est la suivante au paragraphe 12. L'ensemble des hommes de la tradition du prophète et de la communauté al-Sunna wa Jama'a, qui malgré leur nombre constituent un seul groupe. Les Kharijites, 15 sectes. Les Mu'tazilites, 6 sectes. Les Mourjites, 12 sectes. Écoutez bien. D'après-co. Les Chiites, 32 sectes. Chiites, il a bien précisé chiites. Les anthropomorphistes et le Mushabiha, 3 sectes. Les Jamia, les Najariya, les Dirariya et les Kulabiya, chacun d'eux constituant une secte différente. Au total, 73 sectes. Voilà. Nous arrivons au chapitre sur Abu Bakr. Il faut bien comprendre que Ibn Arabi, en fait, est contre tout. Même les gens, et contre ceux qui diraient comme quoi le prophète aurait nommé nommément quelqu'un. Il les appelle, bon c'est pas les mêmes que nous, mais il les appelle les imamiya. Imamiya dans le sens comme quoi ils veulent nommer un imam qui aurait été désigné par Allah. Donc ils réfutent tout cela. Ils réfutent l'imam Ali alayhi salam et aussi même Abu Bakr et tout, qui n'aurait pas eu de texte qui aurait été nommé, qui l'aurait nommé.
D'ailleurs, vous allez voir que on ne va pas parler de ça puisqu'on va passer, mais concernant l'imam Ali, alayhi salam, même s'il parle de lui en bien, de toute façon, et vous allez voir qu'il croit que le supérieur c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Osman, puis l'imam Ali, alayhi salam, donc en quatrième position. Ça, c'est la croyance de la plupart des mukhalifines. Ça veut dire que ça a été le choix, le premier qu'il a été nommé, c'est lui le plus qui a précédence sur les autres. Vous allez voir qu'il ne parle même pas, vous n'allez pas le voir parce que je ne vais pas en traiter, mais il ne parle même pas de Radikhom, il parle de rien qui nomme l'imam Ali. Comment ignorait-il les textes? C'est difficile puisque ce texte est reconnu. Même après, généralement, les mukhalifines rabaissent le sens, comme quoi de dire ça ne veut pas dire le wasi, rasoulillah, wali. Ils discutent sur le terme wali, mais ils ne rejettent pas le texte. Radir Khom est reconnu par eux, mais lui bien sûr il le rejette, comme la même manière que Ibn Taymiyyah, qui est dans la même ligne que lui. Et après c'est lui le Shir al-Akbar, c'est Ibn Arabi. D'ailleurs je vais vous raconter une anecdote, cette année, pendant Muharram, un frère il a abordé un shir qui faisait le razad de l'imam Hussein après son majlis, et en fait il lui a dit, parce qu'il a parlé de l'amour ce shir, il lui a dit oui toi ça ressemble aux idées d'Ibn Arabi et de l'Irfan. Au début il a parlé calmement avec lui, dès qu'il a entendu Ibn Arabi il a commencé à devenir gêné et à dire que Ibn Arabi on doit penser en bien sur les gens et ne pas juger. Pourquoi Ibn Arabi on ne doit pas le juger? C'est très étonnant. Mais pourquoi on doit penser en bien? C'est votre idole. Car ceux qui sont touchés par l'école de l'Irfan généralement défendent Ibn Arabi. C'est très étonnant en tant que chiite, on arrive à défendre un Nasibi notoire. Allah kulli hal. Donc au chapitre 93, il parle de l'élection d'Abu Bakr Ibn Arabi, l'arnatullah alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lui, est mort sans avoir installé un imam pour la communauté, ni avoir désigné personne par un texte explicite. Selon eux, donc les musulmans de saine opinion, c'est-à-dire les al-Sunnah au Jamara selon lui, la preuve qu'il n'avait désigné personne est le fait que l'imama a été installé après lui par élection, irtiyar, et qu'il eut à son sujet, irtiyar là ça veut dire le choix, mais ils les ont traduits par élection, et qu'il y a eu à son sujet discussion entre Abu Bakr et les Ansar le jour de la Saqifa, où il leur montra leur erreur dans les prétentions qui lui opposaient. C'est lui qui le premier discuta avec eux pour leur montrer la nécessité de l'imama et leur dit que c'était un devoir obligatoire, fard wajib, qu'il était réservé uniquement aux Koraïchites. Ils se rangèrent alors à son avis et à sa décision. Leur revirement est dû à ce que leur dit alors Omar, l'arnatullah alayh, au milieu du tumulte. Ô assemblée des Ansar, je vais vous poser une question, répondez-moi et après cela vous déciderez si vous avez raison ou tort. Parle, lui dirent-ils. Je vous adjure de me dire au nom d'Allah si vous saviez que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, avait confié la direction de la prière à Abu Bakr, de préférence à vous et à tous les autres, et qu'Abu Bakr avait dirigé la prière à sa place pendant 9 jours, alors que l'envoyé d'Allah était encore en vie. Par Allah assurément, répondirent-ils. Qui donc accepterait de bon cœur qu'Abu Bakr soit mis à l'arrière et qu'on lui passe devant? Tous s'écrièrent, personne d'entre nous n'accepterait cela de bon cœur et nous demandons pardon à Allah. Là, Omar savait pertinemment qu'Abu Bakr était manipulable, car dans beaucoup d'occasions, il a été manipulé par Omar. Entre autres, quand Abu Bakr a voulu faire la lettre pour rendre Fadak, et qu'Omar a dit qu'est-ce que tu fais, il a déchiré la lettre. Quand Abu Bakr a eu les preuves comme quoi il avait tort. En plus de ça, Abu Bakr était âgé, il n'a pas resté longtemps dans le califat, c'était un plan de Omar. Généralement, on ne se rebelle pas contre celui qui nous a nommés au poste le plus important, puisque là Omar a joué un grand rôle dans l'élection d'Abu Bakr. Par Allah, assurément, répondirent-ils. Qui donc accepterait de bon cœur qu'Abu Bakr soit mis à l'arrière et qu'on lui passe devant? Tous s'écrièrent, personne d'entre nous n'accepterait cela de bon cœur et nous demandons pardon à Allah. C'est-à-dire une élection magnifique, comme quoi il n'y a pas eu de conflit, il n'y a rien eu du tout. Alors que ça a été loin de s'être passé comme ça. Même ceux qui croyaient au Saqifa, qu'il fallait écarter l'imam Ali, si vous lisez dans n'importe quel livre, dans Tabari, par exemple, les discussions qu'il y a eu, ça a été loin d'être en paix et d'avoir une unanimité l'élection d'Abu Bakr, même pour ceux qui étaient à Saqifa Bani Saïda. Après s'être ainsi repentis, tous s'avancèrent vers Abu Bakr et lui demandant pardon en s'excusant,
et lui confièrent le soin de choisir un imam. Tu es le remplaçant, khalifa de l'envoyé d'Allah pour nous dans la prière, lui dirent-ils. Choisis donc pour nous et pour la communauté. Il leur répondit, vous avez le choix entre deux hommes, Abu Obeida, car il est l'homme sûr de cette communauté, ou bien Omar, car la vérité est dans sa bouche et dans sa main. Allez donc vers celui que vous voulez choisir. Mais Abu Obeida et Omar refusèrent d'être élus, estimant qu'Abu Bakr en était plus digne qu'eux. Puisque l'envoyé d'Allah l'avait préféré pour diriger la prière, à eux et à tous les autres membres de la communauté, ils le reconnurent donc comme chef de la communauté par une sorte d'interprétation et d'opinion personnelle. Bildarb min al-ijtihad wal-ray. C'est étonnant parce que finalement, quand on lit cela, on pourrait penser, on se demande même où Ibn Arabi a inventé cette version. Car si nous lisons les livres d'histoire, même qui valident l'opinion de Abu Bakr, comme quoi il a été nommé, qui sont dans son côté, les livres d'histoire reconnus comme Tabari, ou bien Ibn Hisham ou Ibn Isaac, bon, Ibn Isaac pour eux a un problème, donc c'est pour ça qu'ils ne font pas la promotion, car il a dit certaines choses qui étaient en faveur d'Imam Ali dans certains passages de sa biographie. Mais Ibn Hisham ou même Tabari, vous allez voir que ce n'est pas du tout comme cela que ça s'est passé. C'est une invention totale, peut-être même, je me demande même où il a trouvé ça. Il brode, mais comme c'est un livre où il a fait istikhala, peut-être qu'il va nous dire, peut-être que lui a pensé qu'il était inspiré par Allah Azzawajal. Au chapitre 97, paragraphe 97. Il est donc établi, bien établi, par ce que nous avons montré qu'il n'y ait pas fait de désignation par un texte explicite. Il revient sur le fait que le prophète n'a pas laissé de successeur, bien qu'il eût pu le faire. Cependant, il a accompli certains actes, il a prononcé certaines paroles qui ne sont pas loin d'être une désignation, sinon sont point une, et par lesquelles il a attiré l'attention sur celui qui était digne de cette fonction de commandement. Il s'agit du fait qu'il avait préposé Abu Bakr à la direction de la prière et qu'il avait placé devant la Qibla, l'orientation rituelle vers la Mecque, ainsi que de ses paroles, Allah et son envoyé refusent sauf Abu Bakr. Il y a également le fait qu'il lui donnait la préférence sur tous les compagnons pour y servir de témoins dans ses alliances, ses engagements, sa correspondance et ses traités. Ça c'est la version bien sûr de eux-mêmes, même peut-être même dans les Mukhalifin on ne trouve pas autant de choses, mais Ibn Arabi nous dit cela. Il y a aussi le fait que sa place était à la droite du prophète et qu'elle restait vide, que personne d'autre ne l'occupait quand il était absent. Il restait seul avec lui dans les délibérations. Souvent le prophète disait « Je rends hommage à la vie d'Abou Bakr dans tout ce qu'il me soumet ». Quand il consultait les compagnons sur une affaire et en son absence et qu'il le conseillait, il leur répondait « Pas avant qu'Abou Bakr ne soit là et que j'ai entendu son avis. S'il me conseille cela, je l'écouterai ». Il y a aussi le fait qu'il se rendait quotidiennement chez lui sans manquer un jour ou presque tout le temps qu'il était resté à la Mecque jusqu'au moment de son émigration à Médine. Ça m'a donné une idée quand j'entends ça. Pour contrer cette personne-là, Inch'Allah prochainement, dans la prochaine vidéo, je vais faire quelques recherches, je vais vous faire une biographie de Abu Bakr et Zindiq, l'arnatullah alayh. Il y a aussi le fait qu'il se rendait quotidiennement chez lui sans manquer un jour. On verra si c'est exactement comme il nous raconte ce Ibn Arabi à travers cette biographie de Abu Bakr. Le fait également qu'il n'y avait qu'Abu Bakr auprès du prophète, sans les autres compagnons, dans des circonstances graves, qui était seul avec lui dans je ne sais pas, il a marqué dans le dé, mais c'est dans le jour de la bataille de Badr. Et au cours d'autres expéditions, ce qui fit dire aux Arabes au moment où la bataille faisait rage, tu tiens beaucoup à ton compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, selon eux, Allah m'a ordonné de le prendre comme ministre et conseiller, comme intime et compagnon. Et si j'avais choisi un ami, Khalil, c'est lui que je choisirais, mais il est mon frère en religion, il reste avec moi, il est mon confident attaché. Vous voyez, il cite un hadith que là, il critique les gens comme quoi il n'y aurait pas de texte explicite pour nommer quelqu'un. Et là, il dit dans ce texte une contradiction totale. Ministre et conseiller, voici, c'est voici. Et compagnon, et si j'avais à choisir un ami, c'est-à-dire en vérité, il dit ça, mais il est en train de critiquer ceux qui nomment quelqu'un. En vérité, il s'adresse aux chiites. Mais par contre, indirectement, il nous dit comme quoi le prophète a nommé l'imam Ali, le Abu Bakr, pardon, à sa succession. Il faut citer également ce qu'il répondit à une femme venue le trouver pour lui demander un don. Reviens me voir à un autre moment, et si je ne te trouve pas, lui dit-elle, si tu ne trouves pas, tu trouveras Abu Bakr.
Voilà, en réalité, même maintenant, c'est largement suffisant, mais on va continuer. Vous l'appellerez au corps Shir el Akbar. Ça ne changera rien, car vous êtes dans le taqlid, même dans la croyance. Alors qu'en vérité, le taqlid concerne uniquement le fiqh, parce que certaines personnalités, ulama que vous aimez, le qualifient de Shir el Akbar, donc vous le mettez sur un piédestal, Ibn Arabi. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut se séparer de Ahlul Bayt en choisissant des méthodes qui n'ont rien à voir avec Ahlul Bayt. Ça aussi, c'est un problème. Et vous invite à lire Zirad Jami'at el-Kebira pour voir que c'est de l'égarement total de faire cela. Dans la religion, je n'ai pas dit après ne pas s'intéresser à autre chose. Vous lisez Ibn Arabi, c'est pas un problème si vous n'êtes pas influencé. Mais si vous êtes influencé, parce qu'il dit, c'est de la lecture de l'égarement. Et ça, c'est connu pour tout le monde. Même la philosophie, les ulama disent que c'est de la lecture des livres apocryphes. Si on est influencé, c'est interdit de les lire. Le paragraphe 98. Sachez, selon une tradition, le prophète ne serait pas mort sans avoir attiré l'intention sur ceux qui devaient être ses 4 premiers successeurs. Imaginez-vous, tout au début du livre, je ne vous l'ai pas cité, il argumente pour dire comme quoi il n'y a pas de successeurs. Il les appelle imamiya. Nous, on pourrait croire qu'imamima, c'est les chiites du haut-décimain ou bien les chiites. Non, toute personne, il argumente pour dire personne. Le prophète a nommé personne à sa succession, mais là, il vient, il nous dit autre chose. Mais c'est un livre où il a fait l'istikhala, il a eu la facilité divine, soi-disant. L'arnatullah alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne serait pas mort sans avoir attiré l'attention sur ceux qui devaient être ses 4 premiers successeurs et sur leur ordre de succession. Il aurait commencé par nommer Abu Bakr, puis Omar en second, Osman en troisième, puis Ali en quatrième. C'est ainsi qu'il aurait dit: si vous confiez cette charge à Abu Bakr, vous trouverez en lui un homme physiquement faible, mais fort dans la religion d'Allah. Si vous le confiez à Omar, vous trouverez en lui un homme fort physiquement et dans la religion d'Allah. Si vous la confiez à Osman, vous trouverez en lui un homme compatissant et miséricordieux. Et si vous la confiez à Ali, vous trouverez en lui un guide bien guidé. Hadi al-Mahdi. Peut-être c'est pour ça qu'ils vont dire qu'il est chiite. Mais vraiment c'est... Si quelqu'un fait l'objection suivante à ce hadith, si ces traditions sont authentiques, Omar devait être nécessairement plus digne de l'imama qu'Abu Bakr, puisque l'envoyé a fait savoir que Omar avait à la fois la force physique et la force dans sa religion, alors qu'Abu Bakr était faible physiquement. Et celui qui possède ensemble les 2 forces est plus digne que celui qui ne possède qu'une. De même pour le compatissant miséricordieux et le guide bien guidé. On lui répondra que cette remarque n'est pas un bon argument, car la force dans la religion d'Allah totalise toutes ses qualités. De même, si est exact cette tradition qui dit que l'envoyé d'Allah a mentionné Abu Bakr en premier, sa prééminence en découle nécessairement parce que de la part de l'envoyé, le mentionner en premier, c'est ainsi faire savoir quel était le rang de chacun et attirer l'attention sur leur choix de préférence aux autres, en montrant clairement leur supériorité sur tous les autres compagnons et leur prééminence sur tous ceux qui croyaient en lui. Ainsi est bien établie leur supériorité, bien reconnu qu'ils étaient les meilleurs de ses compagnons et que leur hiérarchie dans le mérite correspondait au rang qu'ils devaient occuper dans la succession du prophète à la tête de la communauté. Vraiment de l'invention totale. Maintenant nous arrivons au chapitre, au paragraphe 105 pardon. Abu Bakr, l'arnatullah alayh, fut donc le premier de cette communauté à être appelé ainsi, et il porta ce titre de l'envoyé d'Allah et après sa mort. La première succession est la succession à la prière, la seconde est la succession à la tête de la communauté. Khilafat al-Bayda. Khilafat al-Bayda, il dit. Et le commandement est l'imara. Le nom de Khalifa n'avait été donné auparavant qu'à un prophète comme Adam, alayhi salam, wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, et Daoud, alayhi wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, et Abu Bakr, l'arnatullah alayhi, est donc le troisième. C'est lui aussi qui dans cette communauté fut le premier à être appelé le juste, es-Siddiq. Et ce nom n'avait été donné avant lui qu'un prophète comme Idris, Abraham et Joseph. Idris, Ibrahim et Yusuf. Et Abu Bakr est donc le quatrième. C'est du mensonge total. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a dit, non, l'imam Ali alayhi salam, il a dit, Ana Siddiq wa Farouk, je suis le véridique
et je suis Farouk, c'est-à-dire celui qui fait la distinction pour les gens du. Et celui qui dit autre chose n'est qu'un menteur. C'est un hadith attribué à l'imam Ali, bien sûr, c'est notre référence suprême pour les chiites. C'est pour montrer que c'est totalement erroné ce qu'il raconte Ibn Arabi. Il est aussi le plus ancien des premiers convertis à l'islam, littéralement le plus devançant des devançants dans la course à l'islam. Esbaqu as-sabiqin ila al-islam, à la foi et à la croyance, tasdiq, on le voyait. Comme quoi c'était lui qui obéissait le plus à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah l'avait appelé juste, littéralement véridique. C'est-à-dire qu'au moment où l'ayant appelé à se convertir à l'islam, Abu Bakr avait eu la foi en lui et avait cru en lui immédiatement. Voilà. Nous arrivons maintenant, nous sautons un peu bien sûr, là nous arrivons. Là après il a parlé de l'imama d'Omar, mais je ne vais pas vous citer cela, mais je vais vous citer quelque chose de très étonnant aussi. Au paragraphe 115, ce que nous avons exposé d'une façon résumée et brièvement sur la vertu d'Abu Bakr et Omar vous a montré qu'ils étaient prédestinés à la succession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-khilafa, dans la science prééternelle, sabir. C'est-à-dire que là, il invente des arguments spirituels et irfaniques d'Allah. Dans la science prééternelle d'Allah, ils étaient destinés et mentionnés dans les anciennes écritures comme devant être les instruments par lesquels Allah conquérait la terre. La preuve traditionnelle est que ce qu'a rapporté Abdelaziz ibn Abdel Muttalib d'après son père, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a soutenu par Gabriel et Michel dans le ciel, littéralement parmi les habitants du ciel, et par Abu Bakr et Omar sur la terre, littéralement parmi les habitants de la terre, venant comme renfort derrière eux. Et il a ajouté: ils sont comme l'ouïe et la vue. Nous arrivons. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous arrivons, je cherche la page là. Pardon. Oui. Nous arrivons donc maintenant à un extrait du paragraphe 141. Si Abu Bakr, Omar, Osman et Ali sont bien les successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon l'ordre historique connu, ils sont ceux à qui a été faite la promesse divine, ceux qui ont été choisis comme vicaires, et cela atteste la vérité des paroles d'Allah et de son envoyé. Tandis que s'ils n'ont pas droit au titre de successeurs, khulafa, comme le prétendent les imamiyas, c'est-à-dire les rawafid, là il parle des chiites, littéralement ceux qui refusent d'admettre la divinité des califes ayant précédé Ali. Cela revient, Allah nous en préserve, à taxer de mensonges le Coran et la tradition en question, car alors la promesse et son objet ne seraient pas réalisés sans la formulation de l'écriture révélée, Rogma Tanzil, ni selon les paroles de l'envoyé. Nous arrivons maintenant au paragraphe 144. Il est donc clair pour vous, par ce que nous avons expliqué et montré, que les imamiyas sont des égarés et des rebelles, c'est-à-dire les shia, al-barin ou al-inad, qui altèrent les textes de la vérité révélée, sans égard pour une exégèse et une interprétation légitime, ni pour ce qui est établi, ce qui est vrai et tout ce qui est faux, car ils ignorent tout de ces choses, ils sont uniquement un ramassis de troublions, lafif al-fetna, des brandons de discorde à l'intérieur de la communauté, cherchant à rompre l'unité de l'islam, à la diviser et à prolonger des accords en son sein, tout cela parce que leur nature est vicieuse, leur âme corrompue et leur cœur rempli d'hypocrisie, sachez-le. Et après on dit comme quoi il faut penser bien, des ulama disent qu'il faut penser bien sur Ibn Arabi. C'est magnifique, continuez comme ça. Cela prouve même qu'il est anti-Shira 100%, Mia fil Mia, Nasibi, clair et net. Il était sûrement un Hola de Zina, Hola del Haram. Mais les chiites, certains l'appellent Shir el-Akbar. Il faut continuer comme ça, c'est très très bien. Et c'est nous qui avons tort. Ça veut dire qu'en fait, quand on vient vous souligner comme quoi, pourquoi vous faites l'éloge d'Ibn Arabi, c'est nous les égarés et les extrémistes. Le paragraphe 152, il est donc clair pour vous, grâce aux arguments traditionnels et aux preuves que nous avons fournis, que ces quatre hommes, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, sont les meilleurs des premiers et des derniers, exception faite pour les prophètes et les envoyés divins. Ils sont selon leur place dans l'ordre chronologique, ni trop tôt ni trop tard. Les successeurs de l'envoyé, les repères de la bonne voie, Alam al-Huda,
et les flambeaux dans les ténèbres, Masabir ad-Doja, ceux qui ont maintenu le livre et qui l'ont maintenu, ceux par qui le livre a parlé et qui ont parlé par lui, ceux qui Allah a accordé un tel don de science et de sagesse qu'ils ont surpassé tous les autres disciples des prophètes antérieurs. Il serait ridiculisé celui qui voudrait comparer les connaissances profondes, Haqa'iq al-Ma'arif, et les vérités cachées, Bawatin al-Haqa'iq, qu'ils possédaient à la sagesse des autres hommes. Si jamais on les mettait ensemble, sachez donc, et tenez-le pour vrai, mentionner leur titre de gloire, manaqib, faire connaître leurs vertus, ma'asen, suivre leurs traces, prendre comme modèle leurs paroles et leurs actes, c'est s'attirer une rétribution infinie, une récompense immense, et c'est aussi apporter un supplément de preuve et renforcer la foi. C'est ce qu'indique la parole d'Allah, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah a été satisfait d'eux, et ils ont été satisfaits de lui. C'est-à-dire maintenant, ce verset concerne en particulier Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, selon lui. Leurs mérites sont innombrables, et nous en avons mentionné que quelques-uns, parmi beaucoup d'autres, par souci d'abréger et d'être concis. Que la paix la plus complète soit pour celui qui s'est amélioré, qui est devenu bon et qui a été donné de comprendre ce qu'on lui dit. Après, Ibn Arabi nous parle après de l'enfer. Mais j'avais mis quelque chose ici, j'avais quelque chose à vous dire. Ah oui, c'est la fin. Vraiment, c'est ça, c'est aussi très fort. Ça veut dire indirectement, il est en train de faire l'éloge de tous les califes, même de Yazid ibn Muawiyah, l'arnatullah alayh. 158. Quiconque s'injure les armes à la main contre l'imam des musulmans, étant ainsi en désaccord avec les traditions transmises à partir de l'envoyé d'Allah, et périt dans ses états de révolte, meurt en païen. Kafir. Il n'est légitime pour aucun musulman de combattre le détenteur du pouvoir et le sultan, ni de s'insurger en armes contre lui, même si c'est un oppresseur et s'il ne pratique pas la justice. Et quiconque le fait est un innovateur blâmable n'agissant pas selon la sunna. C'est largement suffisant. Et sur Omar, Osman, sur l'imam Ali, il rabaisse l'imam Ali, c'est la même chose. Là, je n'ai cité, regardez, j'ai fait 37 minutes, je n'ai cité que ce qui concerne en particulier Abu Bakr. Donc voilà, si vous voulez dire qu'il est Shir al-Akbar, comme vous voulez, mais c'est très très grave. L'arnatullah alayhum, à ceux qui disent cela, et l'arnatullah alayh, à Muhayyiddin ibn Arabi, al-Zindiq, al-Kafir, يكتفي من العادة وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.